comment réaliser et faire 1 million en 2026 grâce à l'IA. C'est mon objectif et j'ai envie de te partager ma stratégie et j'espère que c'est également le tien. N'hésite pas à mettre et partager tes idées en commentaire. Je serais curieux de lire ça. Mais en tout cas, moi, c'est mon objectif et je vais t'expliquer comment et pourquoi c'est réalisable. Et pourquoi c'est réalisable beaucoup plus qu'auparavant, car en fait, on est dans une ère où les cartes ont été redistribuées. Je vais t'expliquer un peu ma logique, comment je vois les choses. Ça fait 2-3 ans que je suis dans l'IA et je développe des produits à base d'IA, des agents IA, notamment des SaaS également. Et je vais te montrer dans cette vidéo que c'est réalisable, que si vraiment tu as envie d'y aller, tu as envie de le faire, que tu peux le réaliser. Et moi, en tout cas, c'est mon objectif et je vais te montrer un petit peu comment je vois les choses. Alors, dans cette vidéo, j'ai envie d'expliquer un petit peu, enfin j'ai fait un petit plan. Donc le premier point que j'ai envie de voir pour commencer, ça va être faire travailler les autres. En fait, si tu regardes dans l'histoire, les grandes fortunes, les grands CEO, les grands patrons, etc., etc., sont des gens qui font travailler les autres à leur place. Okay, donc un CEO, il a cette notion de ok, je fais bosser des gens à ma place. Donc il y a des gens qui travaillent dans des usines, par exemple, qui assemblent des choses, qui réalisent des produits, qui réalisent des pièces, etc., etc. Peu importe, mais il y a toujours une main d'œuvre qui bosse à leur place. Et en fait, cette notion, moi, j'avais du mal à la comprendre auparavant parce que je me disais, oui, pour devenir riche ou pour obtenir tel ou tel résultat, il fallait que je bosse dur. Tu vois, la notion de travailler dur, de travailler d'arrache-pied, j'avais un peu cette idée-là. Et en fait, c'est une idée, pour moi aujourd'hui, qui est complètement fausse parce que je le vois autour de moi, de plus en plus, les gens qui travaillent intelligemment sont beaucoup plus successful que les gens qui travaillent d'arrache-pied. Parfois je travaillais des heures et des heures le soir, etc., en train de développer des SaaS et compagnie. Et au final, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie d'avoir? Est-ce que c'est vraiment ça, être entrepreneur? Est-ce que c'est vraiment ça, être libre? Pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a une autre manière de voir les choses et je pense que c'est comme ça parce que quand tu regardes vraiment les personnes qui ont réussi, en tout cas vraiment les gros CEO, les grosses têtes, etc., le point commun, c'est qu'elles font bosser. Alors, soit elles font bosser l'argent pour gagner plus d'argent, okay, donc en investissant en bourse, en travaillant dans l'économie notamment. Et donc ça, c'est un moyen. Okay, soit elles font travailler les autres pour s'enrichir. Et moi, j'ai envie de te parler de ce point-là. Aujourd'hui, alors c'est quoi le rapport avec l'IA? C'est que, en fait, aujourd'hui, la main d'œuvre, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a redistribué les cartes. Pourquoi? Parce qu'imagine que tu es en train de jouer au Monopoly. Okay, donc, toi, là c'est comme si on jouait au Monopoly, mais que, par exemple, toi et moi, on arrive, mais les gens ont déjà commencé la partie, ils ont déjà des propriétés, ils sont déjà propriétaires de plein de trucs. Et quand tu arrives chez eux, hein, quand tu lances TD et que tu arrives chez eux, eh ben, tu dois payer le loyer exorbitant parce que les gens ils sont déjà installés, ils sont déjà à l'aise, etc. Et du coup, ça tourne pour eux, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, c'est comme si, grâce à l'IA, on redéployait, on redistribuait ces cartes-là et on commençait la partie à zéro. Ok? Pourquoi je te dis ça? Parce que la force de travail, le fait d'employer des gens, le fait de faire bosser des gens, avant, ça coûtait cher. Avant, il fallait des moyens, il fallait des investissements, il fallait des assets pour pouvoir embaucher, pour pouvoir payer des salaires, etc. et se faire une marge dessus. Okay, ça, c'était compliqué. Donc, ça mettait déjà une barrière à l'entrée. Aujourd'hui, grâce à l'IA, si on l'utilise correctement, on va être capable d'avoir de la main-d'œuvre pas chère et ultra efficace. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, l'IA aujourd'hui, il faut l'utiliser comme étant un employé, comme étant une ressource, comme étant une ressource interne dans ton entreprise qui va te rapporter quelque chose, qui va te rapporter de l'argent, tu vois, qui va avoir un impact et qui va te rapporter de l'argent. C'est comme ça qu'il faut le voir aujourd'hui. Et donc, si tu es aware par rapport à ça, si tu as conscience de ça, eh ben, tu peux faire bosser énormément d'IA. Donc en fait, là, j'ai fait bosser l'IA, mais en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que l'IA, hein, il va y en avoir X. Okay, il va y en avoir X et ces X IA,
Donc là, si je les duplique ici, tu vois, c'est autant de main-d'œuvre, autant d'employés, de ressources que tu vas pouvoir mettre au service de ton business. Tu vois. Donc, ce qui coûtait auparavant très cher à mettre en place, à recruter, à passer du temps à recruter, à faire des recrutements, à passer du temps à faire de la formation, peu importe, c'était ultra lourd. Aujourd'hui, tu peux mettre ça en place. Alors, tu vas me dire comment? Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de comment, je ne vais pas rentrer dans le détail de absolument tous les points parce que sinon, ça va faire une vidéo de 45 minutes, 1 heure. Mais je vais te donner quelques billes pour que tu puisses comprendre. Pourquoi je te parle de ça? Alors, si, imaginons que là, je suis sur le site d'OpenAI, ok? Donc, ce qu'on appelle le AI SDK Dev. Donc, c'est quoi? En gros, c'est très technique, bien sûr, mais l'idée, c'est que aujourd'hui, dans des programmes informatiques, dans des SaaS, dans des agents, etc., tu peux mettre en place ce qu'on appelle la notion d'agent. D'accord? Et un agent, tu dois le voir comme étant un employé, okay, au sein de ton business, au service de ton business, au service de ton activité. Donc là, bon, ça c'est technique, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que un agent, tu vois, tu peux le paramétrer, tu peux lui donner un rôle, une mission, et surtout, tu peux lui donner également des outils à disposition, okay, qui va réaliser certaines tâches, qui va avoir accès à certains sites internet, à certains outils, etc. Donc, par exemple, avant, quand tu avais besoin d'un comptable, tu avais besoin d'une assistance administrative, tu avais besoin de tout un tas de ressources pour pouvoir faire fonctionner ton activité. Aujourd'hui, tu vas pouvoir déléguer ça à des agents IA. C'est déjà le cas, bien sûr, mais tu peux le mettre en place de manière systématique et surtout de manière à grande échelle. Okay, à grande échelle. Donc ça, c'est le premier point de cette vidéo, c'est qu'il faut changer d'état d'esprit, se dire, ok, si j'ai envie de réussir, de devenir riche, il faut que je fasse travailler des entités, on va les appeler comme ça, des entités pour moi. Et ces entités-là, notamment, ça va être des agents IA. Okay, et de plus en plus, tu vas voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, de plus en plus, tu vas avoir uniquement des IA qui vont te répondre sur les services clients, sur tout un tas de choses dans ton quotidien. Okay, pourquoi je te parle de ça? Est-ce que ça, je le sors de ma tête? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une réalité? Moi, j'ai côtoyé, coaché beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui ont des besoins en IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux, il y a la bulle de l'IA. Donc, il y a la bulle de l'IA, donc il y a beaucoup de spéculation, etc. Certes, mais il y a également beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que les entreprises, elles ont envie, elles sont demandeuses d'agents IA, d'intelligence artificielle dans leur entreprise. Pourquoi? Parce qu'elles ont envie de réduire les coûts. Et ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait légitime. On leur bassine à longueur de journée qu'elles peuvent mettre en place des IA, qu'elles peuvent gagner du temps, de l'argent, etc. Donc elles s'intéressent à ça. Elles ont envie, ces entreprises-là, de chercher des moyens de faire de l'argent. Donc ce qui intéresse une entreprise aujourd'hui, c'est comment réduire ses coûts. Okay, ici, c'est l'intérêt principal, c'est réduction des coûts. Et réduction des coûts liés à quoi? Liés à ce qu'on vient de dire juste avant. C'est-à-dire les ressources dans une entreprise, elles sont limitées. Tu vois, elles sont limitées et en plus, ça coûte cher. Une assistante de direction, un copywriter, un graphiste, etc. Tout ça, ça coûte cher. Et les entreprises aujourd'hui, elles ont envie d'économiser de l'argent sur tous ces postes de dépenses. Quand tu regardes une entreprise, 80% de ses dépenses, ça va être de la ressource humaine. Okay, 80%. Et donc, dans certaines entreprises, un poste en moins, en plus, ça peut faire la différence. Et donc, ces entreprises-là, elles ont besoin de solutions, notamment à base d'intelligence artificielle pour pouvoir survivre dans un monde qui va être de plus en plus voué à la concurrence. Okay, donc, ces entreprises-là, elles ont besoin de ressources intelligentes, okay, mais à faible coût. Pour le dernier point de cette vidéo, c'est que aujourd'hui, un moyen rapide de vérifier si ton idée fonctionne, si aujourd'hui tu as une idée par exemple de SaaS, parce que pour moi le SaaS c'est vraiment l'une des opportunités les plus, je dirais les plus accessibles de pouvoir réaliser $1 million dans une année. Pourquoi?
Il y a une stratégie donc, dans le SaaS, c'est que tu peux développer un SaaS. Okay, donc, le plus gros challenge du SaaS, c'est d'avoir des users payants, bien sûr. Et donc, qui dit user payant dit MRR, donc revenu mensuel récurrent. Et donc, en fait, le MRR, c'est ce qui va valoriser ton SaaS, d'accord? Valorisation du SaaS. Et du coup, ce qui se passe dans le marché du SaaS, c'est que si tu arrives à suffisamment d'utilisateurs pour avoir un MRR assez intéressant qui va valoriser ton SaaS, eh ben, la suite logique, ce que tu pourrais faire, c'est un exit. Okay, et donc, qui dit exit dit revente de ton SaaS avec un certain, je dirais, un certain pactole, quoi. Donc ça, c'est le moyen, on va dire, un des moyens de faire ton premier million grâce à un SaaS. Alors, un moyen de trouver des idées de SaaS, c'est, tu peux aller sur ce site internet-là, okay, de TrustMRR de Marc Lou, qui recense différents types de SaaS, okay, et qui a un classement de SaaS avec je dirais des revenus, tu vois, des scores de revenus. Okay, donc là, par exemple, on peut regarder celui-là, TrimRX, okay, c'est le premier SaaS là, qui fait 865 000 $ mensuels. Donc si on clique dessus, on peut aller regarder le site, voir ce qu'ils font. Okay, donc là, ils disent Personal Weight Loss Program just for you. Donc c'est un site de e-commerce, visiblement. Okay, et eux, ils font 865 000 $ mensuels. Donc là, c'est pas forcément un super exemple parce que c'est pas forcément un SaaS comme on l'aimerait. Mais par exemple, lui, qui fait 249 000 $ mensuels. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Create Beyond Imagination. Ernest Bois, hein, ok. C'est pas très compréhensible déjà. Donc là, visiblement, c'est de la création de contenu. Ok. On va regarder ce que ça donne. Ouais, donc en gros, ils utilisent des modèles d'intelligence artificielle pour pouvoir créer du contenu vidéo, photo. Donc visiblement, ça fonctionne plutôt bien. Ok. Avec des avatars, c'est un peu comme Arcades, j'imagine. Donc il y a des SaaS qui fonctionnent plutôt bien. Donc 249 000 $ de MR, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Et donc en fait là, l'idée derrière ça, c'est que en fait, tu peux très bien regarder, t'inspirer d'idées qui ont fonctionné. Okay, donc là, par exemple, celui-là, on voit qu'il est en vente. Follow Air, il est for sale. DM Champ, pareil, for sale, etc. etc. Okay, donc il y en a certains qui sont en vente, d'autres non. Mais ça peut te permettre de comprendre quelles sont les niches, ou en tout cas les idées qui pourraient avoir ou rencontrer un fort intérêt et avoir des utilisateurs récurrents. Tu vois. Donc ça peut être une idée de pouvoir faire ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu scrappé cette base avec tous ces websites, tous ces sites web, et je les ai mis dans un fichier JSON où tu vas pouvoir les donner par exemple à ton Cloud Code ou à une intelligence pour pouvoir aller scraper ça ou en tout cas faire tourner une IA par-dessus. Donc si ça t'intéresse d'avoir ce fichier-là, n'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à poster en commentaire et je te l'enverrai directement. Je t'enverrai le lien pour avoir la ressource. Ok. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est un peu ma roadmap, moi, ma manière de voir les choses pour 2026. Arrêter de travailler comme un acharné et plutôt travailler de manière intelligente avec des IA qui vont bosser à ma place. Bien faire attention à la demande des entreprises, voir ce qu'elles recherchent, quels sont, notamment au niveau de la réduction des coûts, quels sont les agents IA qu'on pourrait leur proposer pour pouvoir répondre à leurs demandes, justement. Donc ça peut être un point. Et enfin, dernier point, s'inspirer d'idées de SaaS qui ont fonctionné ailleurs pour pouvoir les reproduire et potentiellement faire un exit en 2026. Donc ça, c'est ma stratégie pour pouvoir arriver à 1 million de dollars en 2026. Ok. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses et surtout
à m'expliquer un peu quel est ton état d'esprit par rapport à ça. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à la prochaine vidéo.